Ah, ben de rien. Mon nom, c'est Dominique Daigle. Je suis agente de développement communautaire pour Horizon, pour le réseau de santé Horizon. Et je travaille avec les communautés francophones et nouvelles arrivantes dans la région. Mais je suis une travailleuse sociale de profession. Donc, j'ai travaillé dans différents ministères en protection, mais j'ai aussi fait du counseling avec des individus et des familles. Donc, mon expérience vient de là. Et aujourd'hui, on va parler de sommeil. L'importance du sommeil, mais particulièrement des stratégies pour mieux dormir. Donc, il y a peut-être de l'information qui va vous sembler déjà familière, que vous savez déjà, puis j'espère qu'il y a certaines choses que vous allez apprendre à travers de tout ça. Donc, quand on parle de sommeil, le sommeil, en fait, c'est aussi essentiel que de manger et de boire. C'est ça qui nous permet de recharger nos batteries puis de pouvoir continuer le lendemain. C'est vraiment une période qu'on aurait dit qui est très active au niveau du cerveau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant qu'on dort. Mais il y a encore beaucoup de choses que les chercheurs ne savent pas. Par exemple, c'est quoi vraiment la fonction des rêves? Qu'est-ce que ça fait? On n'est pas sûr encore. Et puis, il y a d'autres choses aussi qu'on n'est pas certain. Et en passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Ça ne me dérange pas. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Donc, si on regarde le pourcentage de temps dans toute notre vie qu'on dort, est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le pourcentage de notre vie qui serait passé à dormir? 40%. 40%? C'est à peu près 30% de notre vie qu'on passe à dormir. Donc, est-ce qu'il y a les gens vont dire, bien, comment de temps je devrais dormir? Bien, ça varie selon l'âge de la personne. Donc, on sait, par exemple, qu'un bébé a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'une personne âgée. Mais il n'y a quand même pas de chiffre magique qu'on doit atteindre. L'important, dans le fond, ce qu'on veut évaluer pour soi-même, c'est quand tu te lèves le matin, que tu te sens bien reposé, que tu te sens, tu n'as pas de difficulté à te réveiller, tu te sens prêt à affronter la journée. Ça sera un signe que tu as assez dormi. Les adultes dorment environ, la moyenne, c'est quand même entre 7 et 9 heures. Puis on sait que les personnes âgées, ça peut descendre en bas de 7 heures. Avec des changements hormonaux, différentes choses, ça peut faire ça. Puis je sais, comme étant maman de jeunes enfants, souvent on a tendance à penser, tu sais, je dors moins la semaine, je vais me rattraper la fin de semaine. Mais si ton manque de sommeil est trop grand, ce n'est pas toujours possible. Ça ne va pas rattraper assez. Donc, il faut quand même faire attention d'avoir assez de sommeil à tous les jours. Pourquoi le sommeil est important? Bien, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est ça qui va faire que nos cellules vont se renouveler. Ça joue un rôle important au niveau de la mémoire. Donc, quand on veut que des choses passent de la mémoire à court terme à long terme, c'est le sommeil qui nous permet de faire ces choses-là. Ça fait un peu un rôle de ménage dans notre cerveau, d'enlever toutes les toxines qui peuvent s'accumuler pendant la journée. Ça a aussi un impact sur tous nos organes, qu'on parle du cerveau, du cœur, des poumons, notre métabolisme, le système immunitaire, notre résistance aux maladies. Donc, puis ça, on peut le voir même de façon assez simple. Si on est très fatigué, on a plus tendance à attraper des rhumes. Toutes ces maladies-là vont venir plus facilement parce qu'on est fatigué. Puis on sait qu'un manque chronique de sommeil ou un pauvre sommeil, c'est que tu as la quantité et tu as la qualité du sommeil qui joue un rôle. Donc, on sait que ça va augmenter notre risque de maladie.
comme la haute pression, le diabète, la dépression et l'obésité. Donc, on réalise avec le temps que le sommeil joue un rôle très important sur notre corps et comment il fonctionne. Pour faire un lien avec le cancer, les recherches ont démontré que le travail de nuit est reconnu comme un facteur de risque du cancer du sein, des ovaires, et aussi de la prostate et du système digestif. Donc, quand on dit ça, c'est pas faire un quart de travail, mais c'est des gens qui travaillent sur des chiffres à long terme. C'est dû à la désynchronisation de ton horloge biologique. Donc, ton rythme de sommeil est changé parce que tu travailles des fois le jour, des fois le soir, des fois la nuit. Ton corps doit constamment s'habituer. Ça cause aussi une privation chronique de sommeil. On parle aussi de l'exposition à la lumière durant le travail de nuit, réduit le taux de mélatonine, puis ça peut encourager la croissance du cancer. Donc, une des recommandations qu'on fait, c'est que si vous avez fait une carrière qui fait du travail de nuit ou de travailler sur des chiffres, bien peut-être vous avez plus de besoin de dépistage pour faire sûr qu'il n'y a pas un cancer qui est quelque part. On sait aussi que les traitements du cancer, donc le traitement comme tel et les effets secondaires, peuvent déranger le sommeil. Que ce soit à cause de l'anxiété, la dépression, la fatigue, des problèmes au niveau digestif ou respiratoire. Ça peut amener des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, de la douleur, et j'en passe. Donc, tout ça va avoir aussi un effet sur votre sommeil. Donc, quand on parle d'insomnie, il y a différents types. Donc, on va parler d'insomnie initiale. Donc, c'est quand on a la misère à s'endormir. On va se coucher et on ne peut pas s'endormir. Ça, c'est quand ça prend plus que 30 minutes. L'insomnie de maintien, donc peut-être que je n'ai pas de misère à m'endormir, mais je me réveille souvent dans la nuit. Puis ensuite, j'ai du mal à me rendormir. L'insomnie terminale, c'est je m'endors bien, je dors pour une bonne période de temps, mais je me réveille beaucoup plus tôt. Donc, à 2-3 heures du matin, je suis réveillée, puis je ne suis plus capable de me rendormir. Puis savoir, d'être capable de remarquer pour vous, c'est quoi, OK, c'est plus m'endormir ou c'est plus, non, je m'endors bien, mais j'ai de la misère à me rendormir. C'est bon à savoir parce que ça peut être un indicateur de c'est quoi qui cause votre insomnie, c'est quoi qui vous donne la difficulté à dormir. C'est des choses que si vous allez voir votre médecin, ils vont vous demander aussi. Ils vont vous demander ces questions-là. Donc, dans les dernières années, on entend beaucoup parler de la mélatonine. Qu'est-ce que ça fait? Et pourquoi c'est important? Donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui est fabriquée par notre corps, par la glande pinéale. C'est ça qui nous dit que c'est le temps d'aller faire de dos, dans le fond. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est là que ça va faire qu'on se sent endormi, qui nous fait bâiller. C'est ça qui améliore la qualité du sommeil. Puis, on stimule la production de la mélatonine quand l'intensité de la lumière descend. Donc, quand le soleil se couche, quand il fait noir, c'est ça qui va faire qu'on produit de la mélatonine. C'est directement relié à notre nerf optique, à nos yeux. Donc, aussi longtemps qu'il y a de la lumière qui rentre dans nos yeux, la mélatonine n'est pas produite. Donc, la meilleure manière de la stimuler, c'est de s'exposer à la lumière durant la journée. Durant le jour, on va avoir beaucoup, beaucoup de lumière pour que, durant la nuit, elle va produire plus de mélatonine. Donc, ça, ce qui est important, c'est pour ça que le soir, c'est bon de tamiser les lumières pour réduire l'intensité de la lumière, d'où pourquoi est-ce qu'on dit de réduire les écrans, tout ça. C'est un peu comme ça que la mélatonine fonctionne. Donc, comment est-ce qu'on fait des changements si on a la difficulté à dormir? Donc, c'est sûr que si on n'a pas de problème de sommeil, on peut être plus flexible
dans son horaire. On peut faire une sieste, on peut aller se coucher plus tard, se lever plus tard, ces choses-là. Mais si on a des problèmes de sommeil, il faut vraiment être beaucoup plus structuré et discipliné dans ton approche. Puis si vous avez des problèmes de sommeil et on essaye de faire des changements, c'est toujours mieux de faire un changement à la fois, évaluer l'impact, si ça fonctionne, ça fait une différence, oui, non, et ensuite en ajouter un autre. Parce que si on essaye de tout changer en même temps, bien, c'est débordant, ça peut être décourageant, puis des fois on abandonne. C'est un peu comme quand on commence une nouvelle diète, là, puis on va éliminer tous les sucres ou tous les gras, puis là, on ne sait plus quoi manger, bien, ça fait un peu le même effet. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est, si on a des problèmes de sommeil, c'est garder un agenda de votre sommeil pendant une période d'environ 2 semaines. Dans ce journal de bord-là, on écrit des choses comme la quantité et la qualité de votre sommeil. Donc, combien d'heures j'ai dormi dans la nuit, comment souvent je me suis réveillée, comment longtemps j'étais réveillée, quand je me suis levée le matin, on peut faire une échelle 0 à 10, comment est-ce que je me sentais. Est-ce que j'ai eu des périodes de somnolence durant le jour? Donc, est-ce que dans le milieu de l'après-midi, je m'endormais tellement que j'ai dû faire une sieste? Ou est-ce que non, j'étais bonne, je pouvais durer toute la journée et j'avais de l'énergie? Est-ce qu'il y a eu des événements stressants durant cette période-là? Parce qu'on sait que le stress va affecter le sommeil. Est-ce que vous avez fait de l'activité physique? Quel moment de la journée? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Si oui, lesquels? Parce que les médicaments aussi, on sait, ont une influence sur votre sommeil. Donc, en faisant ça, ça peut vous donner un portrait de voir, est-ce qu'il y a un patron? Est-ce qu'il y a des jours de la semaine qui sont pires que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que je fais dans la journée qui peuvent peut-être affecter? Puis de voir de là. Fait que ça, c'est des bonnes choses qu'on peut faire pour essayer de trouver c'est quoi qui fait que je ne dors pas. Donc, une des choses, on va parler de l'hygiène du sommeil. Donc, quand on parle d'hygiène du sommeil, c'est toutes des choses qu'on fait qui peuvent affecter la façon que notre sommeil se passe, la quantité et la qualité. Donc, on va parler de différentes stratégies à ce niveau-là. Donc, une des premières choses qui peut sembler quand même assez évidente, mais que les gens ne réalisent pas toujours, c'est d'aller au lit seulement quand vous vous endormez. Puis d'apprendre à reconnaître vos signes quand vous vous endormez. Fait que sais-tu que vous bâillez, que vous cognez des clous, ou que, tu sais, ça dépend, que tu te frottes les yeux, que tu as plus froid. Il y a des gens qui vont avoir plus froid quand ils s'endorment. Puis c'est pas d'attendre, tu sais, comme quand tu commences à avoir des signes, mais là, pas d'attendre que tu as dormi sur le sofa pendant 2 heures avant d'aller te coucher. Tu sais, c'est d'aller au bon moment aussi. Avoir un horaire. Donc, respecter un horaire de sommeil régulier, même la fin de semaine. Ça veut dire aller se coucher puis se lever à la même heure tous les jours. C'est pas toujours facile à faire, mais ça fait une grosse différence pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie. Excuse-moi. Donc, avoir une routine. Même chose qu'on fait avec nos enfants. On a une routine avec eux. Ils prennent leur bain, on met le pyjama, on mange une collation, on lit un livre, on fait de dos. Bien, on va avoir un peu la même chose avec nous. Ça n'a pas besoin d'être si long que ça, hein, comme 15 minutes. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est préparer ton corps, ton cerveau à reconnaître que, OK, c'est le temps de se calmer parce qu'on va aller faire de dos bientôt. Fait qu'avoir cette routine-là à tous les jours qu'on fait nous amène à un état d'esprit qu'on est prêt à dormir avant d'être dans notre lit. L'environnement physique. Donc, si on regarde notre chambre à coucher, est-ce que c'est le meilleur environnement propice pour mon sommeil? Donc, on va regarder au niveau des bruits. Il y a des gens qui ont besoin de dormir dans le silence total. Il y a des gens qui ont besoin de dormir avec un ventilateur qui fait du bruit pour camoufler les bruits dans la maison. Fait que peu importe ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez un conjoint qui ronfle à côté de vous autres,
c'est peut-être ça qui fait que vous ne dormez pas, mais il faut peut-être passer du conjoint, non, c'est une farce. De regarder à ce niveau-là. La lumière, habituellement, on dort beaucoup mieux quand il fait très sombre. Donc, peut-être que de mettre des rideaux qui bloquent le soleil peut vous aider à mieux dormir. Surtout quand on regarde l'été, quand il fait soleil plus tôt, puis que ça peut nous aider aussi à dormir de cette façon-là. Température, oh, c'est pas 5, hein, c'est supposé être 15. Température idéalement entre 15 et 19 degrés, qui est plus propice au sommeil. On ne veut pas qu'il fasse trop chaud parce qu'on ne dort pas si bien que ça. Là, ça affecte la qualité du sommeil. Éviter les stimulants. Donc, quand on parle de stimulants, ça peut être aliments, boissons, médicaments, comme la caféine, parfois des médicaments pour le rhume, vont avoir comme du Sudafed, vont avoir de quoi qui va nous garder réveillés, donc faire attention à ça. Puis tard en après-midi, donc si on boit du café, habituellement après 2-4 heures de l'après-midi, ça serait à éviter si on a des problèmes de sommeil. Caféine, faites aussi attention que ce n'est pas juste le café, mais ça peut être le thé, le chocolat, des boissons énergisantes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contenir la caféine. Même chose, éviter l'alcool et la nicotine avant de vous coucher. Parfois, les gens vont penser, ben, je vais boire un verre de vin, puis ça m'aide à m'endormir. Ça va peut-être aider à t'endormir, mais ça affecte la qualité de ton sommeil, ces choses-là. Donc, peut-être que oui, tu t'endors, mais tu ne dormiras pas aussi bien, puis ça affecte les phases de sommeil que tu vas dedans aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne les recommande pas. Les liquides. Évitez de boire avant de vous coucher, parce qu'on ne veut pas passer la nuit à aller à la salle de bain quand on essaie de dormir toute la nuit. Donc, essayez de boire vos liquides plus tôt dans la journée pour que vous ayez le temps de les éliminer. Ça ne soit pas un facteur qui vous réveille la nuit. Pour les repas, on ne veut pas prendre un gros repas lourd au moins 2-3 heures avant de se coucher. Donc, quand on parle de dans le temps des fêtes, on mange le repas de Noël, la dinde. On ne peut pas manger ça trop tard parce que ça va, quand on est en train encore de digérer, ça ne dort pas si bien que ça. Ça peut causer du reflux, des brûlements d'estomac qui vont nous empêcher de dormir. Donc, on va éviter ces choses-là. Le temps d'écran. Donc, quand on parle d'écran, on parle de tout ce qui est tablette, ordinateur, télévision, téléphone. Et d'éviter les écrans au moins 30 minutes avant de se coucher. Donc, les éteindre, les mettre de côté, peut-être faire de quoi de, lire un livre, faire des mots croisés, des choses comme ça. Le problème avec ça, c'est ça vient au niveau de la lumière bleue. Donc, on a parlé tantôt que la mélatonine, aussi longtemps qu'il y a une lumière qui entre dans notre œil, la mélatonine n'est pas sécrétée. Donc, la lumière bleue des écrans va supprimer la sécrétion de la mélatonine. Donc, ça va nous empêcher de s'endormir. C'est sûr que, il y a des gens que, je veux dire, comme moi, par exemple, je peux regarder la télévision le soir, aller me coucher, puis je n'ai pas de problème à endormir, ça ne m'affecte pas autant. Fait que trouver pour soi, c'est quoi les choses qui nous aident à dormir. Ça va être individuel, qu'est-ce qui marche pour toi, puis qu'est-ce qui ne marche pas pour un autre. La sieste. Il peut y avoir toutes sortes de débats au niveau de la sieste. Si vous avez des problèmes de sommeil, c'est sûr que les siestes sont à éviter en fin d'après-midi ou en soirée. Mais si vous n'êtes juste pas capable de rester réveillé, puis vous devez faire une sieste, on recommande 20 minutes idéalement, qui va juste vous donner le temps de vous sentir plus reposé un peu, mais de ne pas affecter votre sommeil, et pas plus qu'1 heure, parce que ça fait seulement un cycle de sommeil, donc ça affecte moins votre sommeil le soir. Donc, faire de l'exercice physique est bon pour encourager le sommeil.
Donc, on recommande de 20 à 30 minutes par jour. Idéalement, le faire le matin ou en après-midi. Donc, on ne veut pas le faire trop proche de notre moment de sommeil parce qu'on sait que l'exercice nous donne de l'énergie, donc ce n'est pas ça qu'on veut à l'heure du dodo. C'est encore mieux de le faire dehors parce que justement, ça nous amène l'autre effet qu'on veut d'être exposé à la lumière le plus possible durant le jour. Ne pas regarder l'heure. Donc, c'est une bonne idée de cacher son écran, son cadran la nuit. Parce que si tu regardes l'heure, tu te réveilles pour aller à la salle de bain, tu vas regarder l'heure, puis tu vas faire automatiquement le calcul. Il est 3 heures du matin, il me reste 4 heures à dormir. Ça peut générer du stress ou de l'anxiété. Tu sais, des fois, on prend une chance, oh mon Dieu, il est seulement 2 heures, j'ai encore 5 heures à dormir, yes. Mais des fois, ça joue contre nous autres. Pour certaines personnes, c'est peut-être mieux de ne pas voir l'heure, tu te lèves juste, tu laisses les lumières fermées, tu vas à la salle de bain, tu te recouches. Tu n'as pas su quelle heure qui était, puis ça va mieux que de commencer à faire la maths de OK, il me reste juste 2 heures à dormir, des choses comme ça. Si vous allez vous coucher, puis vous êtes encore réveillé au bout de 30 minutes, puis vous avez tourné dans votre lit de toutes les façons possibles, il n'y a rien qui marche, ça ne dort pas. Restez jamais dans votre lit plus que 30 minutes si vous ne dormez pas. Vous êtes mieux de vous lever, aller dans une autre pièce, puis faites une activité relaxante, que ce soit écouter de la musique, boire un verre de lait chaud, de la lecture, puis laissez les lumières tamisées. Parce qu'encore là, on ne veut pas qu'il y ait trop de lumière qui entre pour pour empêcher notre mélatonine de produire de la mélatonine. Puis quand on se sent somnolent encore, on retourne au lit, on essaye de rendormir. Puis si encore là, 30 minutes, vous êtes encore réveillé, on se lève, on fait d'autres choses, on y revient. Parce qu'on veut créer l'association avec lit et dodo. Pas lit et je tourne dans mon lit ou lit avec stress. Il faut vraiment qu'on vienne associer le lit avec dormir pour que ça vienne plus facilement. Parce que je suis sûre que on a tout fait le OK, si je tombe à dormir tout de suite, OK, il me reste encore telle date, 5 heures à dormir. Fait qu'on ne veut pas créer ce stress-là. Puis avec le temps, si on a ça, ça devient on anticipe mal le fait d'aller faire de dos parce que justement, ça c'est toujours un problème. Donc, le lit a seulement une fonction. C'est le sommeil et l'intimité. Ce n'est pas la place pour manger, payer ses factures, parler au téléphone, étudier, toutes ces autres choses-là qu'on voudrait faire. Il faut vraiment, encore là, créer association entre sommeil, lit, toujours. Si, je pense que ça nous arrive tout à certains moments donnés, que c'est vos inquiétudes qui vous empêchent de dormir. Donc, moi, j'appelle ça mon petit hamster dans sa roue, là, qui tourne toujours et qui n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a deux choses. Si vos inquiétudes, c'est genre, OK, demain, il faut que j'aille au dentiste, il faut que j'appelle mon médecin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie ci. La liste de choses à faire. Donc, dressez la liste de choses à faire sur du papier. Donc, de se garder une liste à côté du lit, tout écrire ces choses-là qu'on a besoin de faire. Ça nous permet de, là, si on commence à s'inquiéter, de dire non, je l'ai écrit, je ne vais pas l'oublier, je vais pouvoir m'en rappeler parce que j'ai tout écrit ma liste. Au contraire, si vos inquiétudes sont plus de genre, ah, j'ai un rendez-vous chez le médecin demain, je m'inquiète qu'est-ce que le résultat va être, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que je vais faire, j'ai eu une chicane avec ma sœur, je ne sais pas quoi faire, genre ça. Et là, c'est de garder un journal de bord près de votre lit et que vous pouvez écrire toutes les choses, toutes ces inquiétudes-là qui vous trottent à l'esprit. Parce qu'en les écrivant, c'est une façon de les sortir. Ça fait un peu comme parler à quelqu'un, puis de calmer ces inquiétudes-là assez pour être capable de dormir ensuite.
Donc, pour certaines personnes, de pouvoir juste écrire tout ce qu'ils ont dans leur tête, qui des fois, ça fait même pas de sens, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ça, mais de juste le sortir, ça peut aider. Donc ça peut être une chose à essayer aussi. Il y a aussi beaucoup de techniques de relaxation qui existent. Dans le but, c'est pour vous aider à détendre physiquement et mentalement. Donc, c'est sûr, la respiration profonde, en anglais, c'est deep breathing, ou la respiration diaphragmatique. Elle a plusieurs noms, mais ça revient tout au même. Ça peut être de la méditation, la visualisation, grounding, puis on va faire, je vais vous montrer une qui s'appelle le 5, 4, 3, 2, 1. C'est toutes des choses qu'on peut faire pour pratiquer. Pour que ton corps puisse dormir, il faut qu'il soit relaxé. Donc, c'est des choses qui nous amènent au sommeil. Donc, grounding, c'est des techniques de pleine conscience. Donc, ça dit pour enfants, mais peut être utilisé avec tout le monde, dans le fond. C'est vraiment utiliser tes 5 sens pour te focusser sur ce qui se passe tout de suite, au lieu de justement laisser aller le petit hamster dans sa roue dans ta tête sur toutes les inquiétudes que tu as. Donc, c'est de regarder, si tu le fais pour t'endormir, au lieu de 5 choses que tu peux voir, parce qu'idéalement, tu as les yeux fermés, c'est penser, c'est quoi 5 choses qu'il y a dans ta chambre? Donc, je sais, OK, il y a mon bureau, il y a ma lampe, il y a un cadre sur le mur, 5 choses que tu vois ou 5 choses que tu sais qu'il y a dans la pièce. 4 choses que tu peux entendre. Donc, ça peut être, OK, j'entends ma respiration, j'entends la respiration de la personne à côté de moi, j'entends mon chat qui marche dans la maison, j'entends le bruit de la pluie dehors. Vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut entendre. Des choses que tu peux sentir ou des odeurs que tu aimes. Par exemple, moi, j'aime l'odeur du café. Donc, ça peut être ça. Des sensations avec la peau. Donc, peut-être que si ma fenêtre est ouverte, je peux sentir le vent sur mon visage ou que je peux sentir les couvertures, la pesanteur des couvertures sur moi. Donc, sensation et un goût que tu as dans ta bouche. Donc, si tu vas te coucher, c'est peut-être la pâte à dents que tu as le goût dans ta bouche. Ou si tu n'as pas de goût tout de suite, c'est un goût que tu aimes, que tu peux te rappeler. Puis c'est de répéter aussi longtemps que tu as besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour le sommeil, mais aussi qui s'applique si on se sent stressé ou angoissé, qu'on peut pratiquer ça n'importe où. Tu peux être en train de conduire, tu peux faire ça. Donc, c'est des techniques qui nous aident à se calmer, à relaxer pour mieux dormir. Une autre stratégie que moi j'utilise, c'est ce qui s'appelle la relaxation musculaire progressive. Et tu peux, si tu vas sur Internet, tu fais une recherche sur Google, tu peux en trouver qui sont guidés. Donc, tu peux écouter, qui vont te guider à travers. Mais le concept derrière ça, c'est de t'amener à contracter des groupes de muscles, les garder contractés pour un certain temps et les relâcher et d'apprécier la différence entre les deux. Ça nous amène à relâcher ou à calmer les muscles. Habituellement, on va vers du haut du corps, vers le bas du corps. Donc, ça va te faire, c'est genre serrer les poings le plus que tu peux et les relâcher. On a tendance à garder beaucoup de tension au niveau des épaules quand on est fâché, stressé, peu importe. Donc, juste essayer de toucher nos épaules à nos oreilles. Donc, tu lever vraiment, puis garder ça et relâcher. Il nous fait apprécier que, ah oui, c'est vrai que c'était tendu. Puis là, ça relâche. Donc, c'est des différents exercices qu'on peut faire qui peuvent nous aider avec le sommeil aussi. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires?